pour recevoir maintenant l'Égypte Québec, justement, l'Égypte Québec qui est représenté aujourd'hui par monsieur Komto Alexandre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors, juste en face de monsieur Komto, on a également Michel. Michel, bonjour. Bonjour. On va parler de l'Égypte Québec ce matin. Alors, lorsqu'on parle de l'Égypte Québec ce matin, on comprend bien qu'il s'agit de l'immigration canadienne, bien entendu. Oui, nous sommes là ce matin encore pour éclaircir les auditeurs et les Camerounais sur l'immigration au Canada. Notamment sur, nous souhaitons parler sur, nous allons nous attarder sur deux critères, celui de les connaissances linguistiques et de l'âge. Et on aura le privilège de présenter Michel, notre nouveau venu dans l'association. Et puisque tu parles de Michel, justement, hein, on va parler il est le représentant de la région du Yaoundé, parce qu'aujourd'hui, vous avez désormais une agence à Yaoundé. Oui, Michel est le représentant de la ville de Yaoundé. Il a été tout récemment accrédité. Je crois qu'on va lui donner la parole pour qu'il nous explique ses mésaventures avant et après son arrivée à l'Égypte Québec. D'accord. Alors, Michel. Oui, comme il venait tout à l'heure de le dire, je suis nouvellement accrédité à l'Égypte Québec. Et j'ai passé des étapes pas très faciles parce que dans un premier temps, il m'a été demandé de fournir mon extrait de casier judiciaire et par la suite, il fallait passer des évaluations, c'est-à-dire à partir des unités d'enseignement qui vont été envoyées en ligne. Et ça n'a pas été évident parce qu'il fallait connaître le Canada par cœur sans toutefois avoir y été. Il fallait connaître les critères pour pouvoir émigrer au Canada, connaître comment est-ce que le gouvernement canadien fonctionne, c'est-à-dire comment le ministre, les différents ministres, comment est-ce que les pouvoirs sont repartis. Ce n'était pas aussi évident. Et aujourd'hui, je suis dans l'association et ça va mieux. Ça va mieux. Et justement, vous êtes dans l'association, mais vous êtes maintenant, justement, faites partie intégrante de l'Égypte Québec carrément. Justement, comme je vous ai dit, je suis accrédité. Accrédité. Je fais partie. Voilà. Alors, justement, on va regarder une vidéo. Hein. C'est une vidéo qui nous présente quelques responsables également de l'Égypte Québec, voilà. Oui, qui nous présente quelques responsables de l'Égypte Québec, qui nous présente l'association même en elle-même, ce qu'elle fait pour les immigrants et plein d'autres choses aussi. Et plein d'autres choses aussi. Je vous propose de regarder ce mini vidéogramme qui nous permet de regarder, de voir tout ce que fait l'Égypte Québec et peut-être qu'il va nous présenter également l'Égypte Québec de façon sommaire. Et puis on va se retrouver juste derrière justement pour justement parler des conditions d'accessibilité à l'immigration canadienne. Évadez-vous vers d'autres horizons. L'Égypte Québec, association d'aide à l'immigration au Canada, vous propose son assistance vers votre nouvelle vie au Canada. Une équipe de bénévoles entièrement dévouée à votre cause. Peu importe d'où vous venez dans le monde, nous vous aidons à construire votre avenir. Présentez votre demande d'immigration selon une méthode simple, efficace et qui a fait ses preuves. D'où que vous soyez, notre système d'aide en ligne vous permettra de pouvoir bâtir votre dossier sans avoir à vous déplacer. Quel que soit votre métier, vos diplômes, vos études, que vous soyez homme ou femme d'affaires ou simple employé, des solutions existent pour pouvoir vivre au Canada. Quelle que soit la relation avec votre conjoint, votre orientation sexuelle, la couleur de votre peau, vos croyances religieuses, votre âge, votre situation matrimoniale, vos différences culturelles, votre liberté au Canada sera reconnue et protégée. Le Canada, un pays en pleine expansion avec des villes modernes, technologiques, d'une architecture variée, un faible taux de chômage, des pôles économiques prometteurs pour l'avenir. Un pays libre et sécuritaire où les lois garantissent les libertés individuelles. Le Canada, c'est aussi les grands espaces naturels, la nature préservée, une faune variée et protégée dans son habitat d'origine, de grands espaces encore inexploités par l'homme. Le Canada, c'est également le respect des traditions ancestrales de chacun.
un espace de vie moderne et libre où s'épanouissent les enfants de toutes les cultures dans le respect des valeurs de vie communes. Le Gîte Québec, votre représentant auprès de l'administration de l'immigration, honnête, intègre, fiable et sûr. La clé de votre envol vers le Canada. Le Gîte Québec, le savoir-faire à faire savoir en matière d'immigration au Canada. Voilà donc de façon sommaire le rêve canadien, si on peut le dire ainsi, Monsieur Alexandre Compton. Oui, c'est vraiment le rêve canadien. Mais seulement le Gîte Québec exerce dans la loyauté, le respect des normes et en partenariat avec le gouvernement canadien. Également, nous donnons la possibilité à toutes les autres personnes qui souhaiteraient nous représenter dans leur région de nous contacter, de faire peut-être comme Michel et de bénéficier peut-être des avantages que le Gîte Québec offre aux Camerounais, d'abord en particulier, et peut-être aussi aux Africains. Un peu ce que je peux dire. Alors justement, pour ceux qui souhaitent vous rejoindre dans cette aventure qu'est le Gîte Québec, qui souhaitent vous représenter dans leur région respective, comment ça se passe? Oui, il suffit simplement de nous contacter et nous vous donnerons l'ensemble des modalités nécessaires pour pouvoir être représenté dans votre région. De préférence, pas de personnes ayant déjà une escale de casier judiciaire salie. Comme pour dire des personnes ayant été condamnées. Oui, ça ne sert à rien de nous contacter si vous avez déjà été condamné. Donc si vous avez un extrait de casier judiciaire vierge, vous pouvez nous contacter des Gîtes Québec. Oui. Dans le cas contraire, abstenez-vous, tout simplement. De préférence. Alors, justement pour vous contacter et pour vous localiser, comment ça se passe? On vous localise où? On connaît déjà l'adresse, à Douala? Oui, à Douala, du côté du carrefour du collège à Conquête. Et bref, si vous êtes au carrefour du collège à Conquête, on a des enseignes, on a des numéros de téléphone. Je crois qu'étant là, c'est facile de vous retrouver, on ne vous perdra pas. Dans tous les cas, si vous êtes au carrefour du collège de la Conquête, vous allez voir un grand immeuble, il y a une grande plaque écrit le Gîte Québec et bien entendu une flèche qui vous dirige tout naturellement. Oui, effectivement. Voilà, et du côté de Yaoundé? Du côté de Yaoundé, on n'a pas encore un bureau. Mais Michel est disponible. Il peut vous rencontrer, de préférence où il estime qu'il a la possibilité de le faire sans marquer beaucoup d'efforts. Vous pouvez le contacter à ses numéros de préférence. Oui. Je crois que Michel va nous donner ses contacts directement. Voilà, Michel. Oui, pour ceux qui sont au niveau de la région du centre, c'est-à-dire Yaoundé et ses environs, vous m'appelez dans mon numéro. À partir de mon numéro, ça veut dire pour le numéro MTN, vous appelez 77. Bien sûr, on va donner le 77 18 61 31. 77 18 61 31. 61 31. Oui. Orange 90 65 90 64. 90 65 90 64. Voilà les contacts pour contacter les Gîtes Québec du côté de Yaoundé dans la région du centre et ses environs. Voilà, à Douala. Oui. À Douala, on répond 77 05 54 82 ou le 91 68 31 56 ou encore le 33 11 82 68. Bon, et Viviane, j'avais quelque chose à ajouter par rapport aux personnes qui nous contactent pour l'immigration au Canada, notamment les deux critères dont je voulais vous évoquer aujourd'hui, qui sont l'âge et la connaissance linguistique. Je préfère d'abord commencer par l'âge. L'âge, sachez que si vous avez au-delà de 35 ans, vous verrez vos points réduits dans votre process d'immigration. Allez à partir de 42 ans déjà, les personnes qui ont 42 ans, on n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas immigrer au Canada, mais seulement ils se voient être fauchés parce qu'ils ont 0 point sur 16. C'est un réel obstacle à ce niveau-là. Donc, quand vous avez plus de 35 ans déjà, il est de préférence lorsqu'on vous dira que monsieur ceci est un obstacle à votre projet d'immigration, ne soyez pas surpris. C'est justement parce qu'on se conforme aux normes. Et simplement aussi parce qu'on se dit qu'une personne qui est au-delà, le gouvernement canadien se dit une personne qui est au-delà de 35 ans, il a une rentabilité faible par rapport à celui qui a 20, 18, 17 ans. Ok. Et il y avait un autre souci également sur la langue, parce qu'on a ce réel problème de langue. Des personnes, quand les individus, lorsqu'ils remplissent le formulaire, ils cochent dans le formulaire le niveau de français, ils cliquent sur niveau avancé. Alors, lorsque vous cliquez sur niveau avancé, par exemple,
On vous enverra passer les tests de français au centre culturel au centre culturel de votre localité, par exemple. Et là-bas, vous allez passer un test de français et on vous donnera des résultats. Généralement, des personnes qui cliquent niveau avancé nous apportent des notes telles que A2. A2, c'est 0. A2, c'est un niveau débutant en français. Ça, il faut que les gens le sachent. A2, c'est 0. Alors, il y a un minimum que les francophones devaient nous apporter, qui est un B2, qui est équivalent au moins à 6 points. Et il faut cliquer dans quoi? Il faut cliquer sur votre niveau exact en français. Si vous savez, mais c'est quoi, parce que si je mets un niveau avancé, donnez-nous l'information exacte en français. C'est pas parce que vous êtes francophone que vous pensiez que vous parlez bien français. Non, mais si par exemple vous avez seulement mis niveau avancé et que vous n'avez pas mis peut-être soit niveau avancé, soit débutant. Peut-être la personne se dit que non, il n'est pas débutant parce qu'il s'exprime un peu mieux en français. Donc il clique niveau avancé. Donc c'est à vous de mettre peut-être, je sais pas, niveau moyen, faible. Non, quand vous cliquez sur niveau avancé, on sous-entend que c'est une personne qui a des connaissances brièves en français. Par conséquent, vous évaluez en fonction de ce niveau-là. Et généralement, vous avez passé les tests. On a un minimum dont on a besoin. C'est le B2 pour les francophones. Ça, c'est le minimum. Et bon, les anglophones, je ne veux pas parler de ça. Le test d'anglais, également, il faut que les auditeurs le sachent. Le test d'anglais, il est facultatif. D'accord. Le test d'anglais facultatif. C'est un test qui est uniquement là pour vous apporter d'autres connaissances linguistiques. Donc, la connaissance linguistique, et là, sont deux réels facteurs également pour le projet d'immigration au Canada. Okay. Allez, merci Alexandre Comto. Merci. On va remercier Michel également d'être passé. On continue de parler de notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlions des gigolos. Alors, des gigolos, vous en connaissez? J'entends parler. Mais vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas. J'entends parler. Je n'ai pas encore rencontré un gigolo. Michel? Au gigolo, je fais dans notre jargon camerounais, ou si vous voulez bien. Un monsieur qui échange ses faveurs contre de l'argent avec une femme. Voilà, un prostitué au masculin. Non, c'est pas des prostituées. Ce ne sont pas des prostituées. Ce sont pas des prostituées. C'est quoi alors finalement? C'est juste des personnes qui utilisent leur physique pour gagner leur vie, je pourrais dire comme ça. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle des gigolos, nous allons prendre peut-être quelques messages avant de se séparer, parce qu'il faut le dire, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Le temps pour nous, peut-être, on va prendre une courte pause musicale, hein, le temps de faire revenir le coq de la basse-cour. Et puis, on va se dire au revoir, si vous le permettez, chers téléspectateurs. Et juste après, on va lire les messages. Donc, vous pouvez continuer à envoyer vos messages sur notre page Facebook ou encore par SMS, tout simplement. Allez, on prend une courte pause musicale. Botando veneno Galié.